Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Aux États-Unis, le système des parcs nationaux est considéré comme un trésor national. Jour après jour, des gens de toute la planète visitent les parcs nationaux pour les rayer de leur liste de choses à faire avant de mourir. Ils sont considérés comme des voies d'accès à des paysages époustouflants. Mais vous devez être préparé si vous envisagez de visiter ces endroits. Le système des parcs nationaux des États-Unis possède plus de 84 millions d'acres de désert et montagnes sauvages. Et dans ce vaste territoire, vous ne saurez jamais à quoi vous attendre. Dans les années passées, de nombreux mystères ont été enregistrés dans ces endroits. Certaines personnes disparaissaient dans l'air, d'autres voient des lumières étranges et d'autres prétendent avoir vu des créatures étranges. Des Allemands disparus à l'affaire mystérieuse du parc national olympique. Voici 15 mystères réels de parcs nationaux qui font froid dans le dos. Numéro 15, Allemands disparus. La vallée de la mort est une vallée désertique située dans le nord du désert de Majov, et elle est plus connue pour être l'un des endroits les plus chauds du monde, surtout pendant l'été. Pendant l'hiver 1849-1850, un groupe de voyageurs s'est perdu dans la région, et l'un d'entre eux a péri avant d'en sortir. Les 4 ont donné son nom à l'endroit, parce que marcher à travers ce terrain vous fera penser qu'il s'agit de votre tombe avec des températures grimpant jusqu'à une température torride de 134 degrés Fahrenheit. Il n'est pas étonnant que quelqu'un puisse penser qu'il va succomber à l'environnement de la vallée. Le 23 juillet 1996, une famille de 4 touristes allemands a soudainement disparu dans cet endroit. Tous les 4 sont arrivés aux États-Unis le 8 juillet de la même année, et pendant leur séjour, ils ont loué un minivan vers Plymouth. Ils ont erré en Californie pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'ils finissent par arriver dans la Death Valley National Park. Il n'y avait rien de suspect dans leur action, sauf une chose. Pendant le voyage, Egbert, 34 ans, a appelé chez lui en Allemagne, demandant que de l'argent leur soit envoyé en Californie. C'était le dernier contact qu'ils ont eu avant d'entrer dans le parc. Ça a commencé comme une aventure familiale normale, ils sont allés camper dans le canyon de Hanopa près de Telescope Peak. Et le jour suivant, le groupe a visité les sites touristiques de la région. Mais le 27 juillet 1996, jour du vol de retour de Los Angeles vers l'Allemagne, les 4 membres de la famille ne se sont pas présentés à l'aéroport. À ce moment-là, l'ex-femme d'Egbert a contacté les autorités. Inquiète au sujet de son ex-mari et son fils, la dernière trace de la famille était leur minivan de location, découvert dans une partie très éloignée du parc connu sous le nom d'Anvil Canyon. C'est génial d'explorer la nature, mais dans la nature sauvage, votre sécurité est toujours incertaine. Quand les autorités ont trouvé le minivan, 4 de ses pneus étaient à plat, ce qui aurait pu être causé par le terrain rocheux. Plus de 200 agents de recherche et de sauvetage ont essayé de localiser la famille, mais leurs efforts sont restés vains. Le 26 octobre 1996, les autorités officiellement mises aux recherches des touristes disparus. Il est difficile d'imaginer comment quelqu'un peut survivre là-bas dans la nature sans accès à la nourriture ou à l'eau. La localisation de la famille est restée un mystère jusqu'au 12 novembre 2009, plus de 10 ans après la disparition de la famille. 2 randonneurs ont découvert par hasard les restes squelettiques de 2 adultes, ainsi que les identifications de la famille dans leur dernier instant. La famille a pu voyager à pied pour chercher de l'aide à la station d'armes aéronavale de China Lake. Mais à mi-chemin, ils ont succombé à la chaleur extrême de l'environnement, qui a probablement atteint une chaleur torride de 116 degrés Fahrenheit, et ont eu un coup de chaleur avant qu'ils ne puissent trouver de l'aide. Numéro 14, étranges structures en bois. Ces structures en bois ont laissé les agents du service forestier et les gardes forestiers de la forêt nationale de Santa Fe se gratter la tête. Les structures varient toutes en taille, mais elles sont toutes faites d'arbres tombés. Certaines d'entre elles atteignent plus de 20 pieds de haut et des dizaines de pieds de diamètre. Si vous tombez sur une structure, on pourrait penser qu'un groupe de personnes l'a fait. Mais après en avoir vu beaucoup, vous commencerez à penser qu'elle a été créée par un animal inconnu, un culte ou quelque chose qui ne peut pas être vu. Ce n'est qu'un tas de bois. Mais pour une raison quelconque, ils sont incroyablement mystérieux et effrayants. Certains d'entre eux peuvent ressembler à des tipis primitifs, mais certains d'entre eux ressemblent à comme s'il s'agissait de cônes en bois massifs. En 2017, de multiples structures en bois ont été trouvées, et à un moment donné, elles ont juste surgi de nulle part, comme si la personne ou la chose qui les a créées n'a fait que peu ou pas d'efforts pour les mettre en place à ce jour. Numéro 13, tragédie de Smoky Mountain. Vous ne saurez jamais ce qui pourrait se passer lors d'un voyage le 13 juillet 1969. Un voyage supposé être amusant s'est transformé en une tragédie inoubliable pour William Martin. Il a emmené ses 2 fils Douglas et Dennis Martin ainsi que son père Clyde pour une excursion de camping à l'occasion de la fête des pères. Le groupe a choisi de faire une randonnée dans le parc national des Great Smoky Mountains. L'endroit était parfait pour les enfants, pour qu'ils puissent faire l'expérience de la nature sauvage et de vivre une courte aventure tout en se rapprochant de leur père et leur grand-père. Tout s'est bien passé le premier jour, mais il n'aurait pas pu être moins préparé pour ce qui a suivi le deuxième jour. Denis, 6 ans, s'est caché dans les buissons pour surprendre les adultes avec son frère, et les enfants d'une autre famille avec lequel il campait. Son père l'a vu se cacher derrière un buisson pour se cacher, mais Denis n'est jamais revenu. Tous les autres enfants, y compris Denis, frère du Douglas,
sont retournés sur le site, mais il n'y avait aucune trace de Dennis. Le père a immédiatement couru le long de la piste sur près de 3 km, mais après quelques heures de recherche infructueuses, il a demandé de l'aide. Des randonneurs du service des parcs nationaux, quand vous pensiez que la situation ne pouvait pas être pire, la vie décide de vous prouver le contraire. Peu de temps après que Dennis ait disparu, une énorme averse a éclaté, ce qui a provoqué des inondations qui ont effacé toutes les traces que Dennis aurait pu laisser derrière lui en tant que père. Et il n'y a rien de plus déchirant que de perdre son enfant. D'importants efforts de recherche ont été faits le jour suivant avec plus de 1400 personnes à la recherche de l'enfant de 6 ans disparu. Malheureusement, les restes de Dennis n'ont jamais été retrouvés. Numéro 12, disparition mystérieuse et réapparition de Catherine. Environ 500 000 personnes sont portées disparues chaque année aux États-Unis, et environ 1600 d'entre elles sont des individus qui disparaissent mystérieusement, après avoir visité des parcs nationaux à travers les États-Unis. Parmi le grand nombre de disparitions, je peux dire que l'histoire de Catherine est la plus étrange. Imaginez une petite fille qui se perd dans une zone de nature sauvage de 2500 hectares. Sûrement qu'une telle petite fille ne peut pas survivre en pleine nature pendant plusieurs jours sans l'aide d'un adulte. Et pourtant, Catherine a réussi à survivre et sa réaction et son comportement après avoir été trouvée ont rendu son cas encore plus étrange. En 1946, la famille Van Host a visité l'antre du diable, State Park, dans le comté du Washington. Malgré son nom terrifiant, la région était célèbre pour offrir de multiples activités de plein air, comme le vélo, l'équitation, le camping et la randonnée, pour n'en citer que quelques-uns. Pendant le séjour de la famille Van Host, leur fille de 8 ans, Catherine a joué dans le ruisseau en maillot de bain avec ses frères, qui pêchaient, et son père qui était à proximité. Selon la famille, ils n'ont détourné le regard de Catherine que pendant quelques secondes. Et la prochaine chose est qu'elle a complètement disparu. Sa famille n'a pas été immédiatement alarmée en pensant qu'elle avait seulement récupéré d'autres pierres autour du ruisseau ou qu'elle était retournée au camping. Mais les secondes se sont transformées en minutes, puis en heures, et Catherine n'est pas revenue. La famille a cherché autour du ruisseau près du camping, mais Catherine était introuvable. La disparition soudaine était déjà un mystère, et pourtant, lorsqu'elle a été retrouvée 6 jours plus tard, la situation est devenue encore plus effrayante. Les sauveteurs avaient déjà perdu tout espoir après quelques jours sans trouver Catherine. Elle était seulement en maillot de bain, sans chaussures, et toute la zone est couverte de terrains rocheux, de forêts et collines escarpées. L'environnement n'était pas fait pour un enfant, et pourtant, elle a été retrouvée dans une grotte par des sauveteurs. De la manière la plus calme possible, elle a sinistrement dit « Me voici ». On pourrait s'attendre à ce qu'un enfant pleure de soulagement en voyant les sauveteurs adultes, et pourtant, Catherine a agi comme si elle ne s'était pas perdue pendant plus de 5 jours. Pour atteindre la grotte, il faut marcher 30 miles, et l'endroit était à environ 7 miles aériens, et 600 pieds plus haut que l'endroit où elle avait disparu à l'origine. Ce ne sont pas les seuls détails étranges de son affaire. Catherine a affirmé qu'elle ne se souvient de pas grand chose de l'époque où elle s'est perdue, et qu'elle a survécu en mangeant des baies sauvages. Enfin, selon Catherine, elle a dormi dans l'herbe chaude qui ne pouvait pas se trouver dans la grotte. Les pieds de Catherine n'étaient pas en bon état. Mais ce n'est pas aussi grave que ce que l'on peut attendre d'une enfant qui a marché pieds nus à des dizaines de kilomètres de là, et qui a grimpé 600 pieds plus haut que son lieu d'origine. Numéro 11, mystère du mont Shasta. Le mont Shasta est situé au nord de Reading, à côté de l'autoroute 5, près de la frontière de l'Oregon. Il possède des montagnes à couper le souffle, et une vue sur le pic volcanique enneigé qui s'élève à plus de 14 000 pieds, soit environ 4200 mètres. L'endroit est magnifique, mais son titre de gloire sont les mystères qui l'entourent. Les chercheurs de l'Observatoire du volcan californien croient que quelque chose d'étrange et de surnaturel peut être trouvé dans le mont Shasta. Certains prétendent qu'il y a une ville perdue sous un volcan, tandis que d'autres prétendent que des ovnis visitent régulièrement la région. Que ces affirmations soient vraies ou non, nous le saurons jamais. Numéro 10, Gardien au pied de la mort. Le parc national du Grand Canyon est probablement le parc le plus connu dans le monde entier. Son histoire et son mystère sont aussi vastes que son terrain selon les légendes. La tribu Hopi habitait autrefois le canyon. Ils étaient composés d'anciens chasseurs, et pendant leur règne, ils construisent une forteresse souterraine dans le canyon. Cette tribu croyait au gardien de la mort Massa. Ce dieu apparemment réside dans le canyon. Si vous voyez d'étranges lumières, ou entendez le faible bruit de pierres dans le canyon, cela signifie que Massa est après vous. Cette histoire n'est rien d'autre qu'une histoire, mais beaucoup affirment qu'ils ont entendu des bruits effrayants en visitant le Grand Canyon. Selon ces témoins, le son était si sinistre qu'il les a fait fuir, surtout de nombreux accidents ont déjà eu lieu dans l'abri présumé de Massa. Numéro 9, maison volcanique hantée. Beaucoup d'entre nous rêvent de visiter les belles plages d'Hawaï, mais peut-être vous choisirez judicieusement votre lieu de séjour après avoir regardé cette vidéo. Cet hôtel semble normal et sans prétention au premier abord, mais cet endroit est dit être le plus hanté d'Hawaï. Situé au sommet du volcan actif Kilauea, au-dessus du cratère Aamela-Umau, cet hôtel maison du volcan est dit être hanté par Madame Pelé, connue comme la déesse du feu, des volcans et de la foudre. L'une des nombreuses histoires à propos de l'hôtel est que le chien blanc fantôme qui accueille les clients sur la route menant à l'hôtel, selon les habitants, s'agirait d'une forme que Madame Pelé choisit dans la déesse, qui n'est pas d'humeur à effrayer ses invités sous forme d'esprit. Je prendrais un fantôme canin plutôt qu'un esprit malveillant aussi, c'est plus mignon.
Numéro 8, disparition de Paula Weldon. Le cas de Paula Weldon est très étrange et bizarre. En 1946, Pauline Weldon est restée dans le dortoir de son université, Dewey au collège de Bennington dans le nord. Un jour, elle a pensé à marcher le long du célèbre sentier de randonnée vers le Vermont. Paula a invité ses camarades, mais tous étaient trop occupés ce jour-là. Et elle a fini par y aller seule, ce qui s'est avéré être une grande erreur, selon les dernières personnes qui l'ont vue. Paula est partie sans aucun autre objet sur elle. Elle semblait ne pas avoir l'intention de partir plus de quelques heures. Un groupe de randonneurs ont vu Paula remonter le sentier alors qu'il descendait, et ce fut la dernière interaction vérifiée qu'elle avait avec d'autres personnes. La journée s'est terminée et Paula n'est pas revenue au cours des 2 jours suivants. Les gens ont cherché Paula, mais aucun résultat sur sa localisation. Les théories sur ses allées et venues vont de la fuite avec un amant à la revendication de sa propre vie. Numéro 7, les fantômes de Gettysburg. Si vous êtes de Pennsylvanie, il y a de fortes chances que vous connaissez déjà les fantômes de Gettysburg. Depuis plus de 100 ans, la région a été inondée par rapport d'activités paranormales. Beaucoup ont affirmé avoir entendu les cris de soldats blessés. Et beaucoup ont également rapporté qu'ils ont vu des apparitions terrifiantes. L'histoire de la région peut être retracée jusqu'à l'affrontement qui a eu lieu le 1er juillet 1863. Et l'effusion de sang a causé la mort de nombreuses personnes. L'un des lieux hantés les plus célèbres est le site de l'Oberkampftown et de l'hôtel Gettysburg. Si vous êtes assez courageux pour rester dans ces endroits, il est garanti que vous aurez bientôt une histoire effrayante à raconter. Numéro 6, Bigfoot. Bigfoot est une créature bien connue et bien que beaucoup croient qu'il n'existe pas, plusieurs personnes pensent le contraire. Bigfoot est également connu sous le nom de Sasquatch et serait derrière certaines des mystérieuses disparitions de personnes dans le parc national des États-Unis. Nous avons vu plusieurs preuves de son existence sur internet, mais jusqu'à présent, rien n'a été vérifié. Mais si vous avez déjà vu une énorme créature de 2 à 4 mètres de haut, couverte de fourrure, il y a une grande chance que vous soyez tombé sur la rumeur du Yeti. Numéro 5, l'homme Yucca. Tout comme Bigfoot, on dit que l'homme de Yucca serait une énorme créature humanoïde qui erre dans la région isolée de 29 palmiers. Cette créature se tenait debout avec une hauteur d'environ 8 pieds avec un ensemble de menaçants yeux rouges. Il est aussi connu sous le nom de Marvin du Mojave. Et cette créature traque apparemment les marines et les militaires stationnés dans le désert lointain. Ces bêtes ont été capturées par de nombreuses caméras de sécurité errant autour des tunnels souterrains sécurisés, qui cachent les précieuses technologies secrètes de l'armée américaine. Je ne sais pas si cette information est vraie, mais ce n'est pas trop tiré par les cheveux qu'une créature comme l'homme Yucca et Bigfoot existe réellement. Numéro 4, Ranger disparu. Le 13 janvier 1980 exactement, Paul Fugate, 41 ans, est parti en randonnée l'après-midi au monument national de Chiricahua en Arizona, et c'est la dernière fois que quelqu'un l'a vu. Le parc est connu comme le pays des merveilles, et il comporte une route panoramique pavée de 13 km et environ 20 km de sentiers de randonnée à usage quotidien. Fugate travaillait comme garde forestier au parc national, donc vous pouvez dire en toute confiance qu'il connaissait le chemin. Et pourtant, cet après-midi-là, Fugate a disparu sans laisser la moindre trace. Il a été vu pour la dernière fois marchant le long des sentiers, et c'est tout. Des efforts considérables ont été immédiatement lancés à la recherche de Fugate. Des hélicoptères l'ont cherché depuis les airs. Les autorités du service forestier américain, le shérif du comté de Cochise, et même ses amis et sa famille l'ont cherché. La famille a participé aux rumeurs qui disent que peut-être Fugate a trébuché sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir en randonnée, et qu'il n'a pas été revu depuis ce jour-là. Numéro 3, le parc national de Yosemite. Créé en 1890, le parc national de Yosemite reste l'une des destinations les plus célèbres des États-Unis. Attirant environ 4 millions de visiteurs chaque année, et la majorité d'entre eux ont presque toujours une histoire effrayante à raconter après avoir quitté le parc, j'ai déjà parlé de Bigfoot et le Yosemite est l'une des cachettes présumées du géant. Il y a eu de nombreux cas d'enfants ayant mystérieusement disparu dans cette région. Beaucoup d'entre eux disparaissent dans des endroits riches en myrtilles, et la plupart du temps, la pluie suit leur mystérieuse disparition, ce qui efface effectivement toutes leurs traces. Les théories vont du Wendigo au diable des montagnes, et pourtant jusqu'à présent, nous ne savons toujours pas quoi exactement, ou plutôt qui exactement se cache derrière ces mystérieuses disparitions. Numéro 2. Jetez un coup d'œil à cette mystérieuse photo capturée juste à l'extérieur du périmètre d'un zoo au Texas. La photo en noir et blanc montre une étrange créature canine se tenant debout. Les autorités ont posté cette photo sur plusieurs sites de médias sociaux pour demander de l'aide pour identifier la créature. Et presque tout le monde a affirmé qu'il s'agissait du légendaire Chupacabra. Depuis lors, le Texas est devenu le point chaud des observations de Chupacabra. Si vous n'êtes pas familier avec cette créature légendaire, c'est que c'est une créature monstrueuse qui s'attaque au bétail comme les chèvres. Ce monstre serait glabre et aurait une peau sèche et écailleuse, des dents vicieuses et de longues griffes acérées. La taille de cette créature varie d'une taille de 1m80 à une taille plus petite de plusieurs pieds. Mais il y a un consensus général que cette créature est un prédateur morbide. Numéro 1, le parc national olympique. Pour notre dernier cas effrayant, nous avons la disparition mystérieuse de Gilbert Gilman, ou Jill qui a visité le parc national olympique, parc à Washington le 24 juillet 2006. Il a garé sa voiture au poste de garde forestier de Staircase et a discuté avec un garde forestier en service.
Il a ensuite remonté le sentier et n'a plus jamais été revu. Des personnes ont cherché Gilles pendant 10 jours, mais aucune trace de lui n'a été trouvée. J'ai parlé de quelques personnes qui ont mystérieusement disparu dans cette vidéo. Et l'une d'entre elles était un enfant qui a été retrouvé vivant et en bonne santé après des jours dans le désert. Gilles avait certainement beaucoup plus de chances de survivre dans la nature. L'homme de 47 ans était parachutiste dans l'armée américaine. Et il a également fait son service militaire au Panama, en Afrique de l'Est et en Israël. Gilles a eu suffisamment d'expérience au combat et il n'est pas étranger aux environnements difficiles. Malheureusement, il a été légalement déclaré mort en raison de son passé militaire, mais beaucoup croient que peut-être quelque chose de sinistre se cache dans le parc national. Après tout, la disparition de Gilles est déjà le deuxième cas dans le sentier depuis les années 1980. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashQueen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.